Hello tout le monde, bienvenue dans la deuxième vidéo de notre série sur l'amitié. Si vous n'avez pas vu la première, je vous invite à aller la voir sur ma chaîne. Et si vous ne faites pas encore partie de ceux qui sont abonnés à nos pages, je vous invite à le faire, et particulièrement sur la page Instagram du Gospel Center de Fribourg. Vous trouverez le lien sous cette vidéo et il vous permettra d'avoir toutes les informations et toutes les vidéos qui sortent en temps réel. Entrons tout de suite dans le sujet du jour. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à mettre des commentaires, des questions sous la vidéo si vous en avez. Je prendrai le temps d'y répondre, c'est promis. Une des choses qui me surprend le plus avec Dieu quand on parle d'amitié, c'est sa capacité à prendre du plaisir en nous, à prendre du plaisir avec nous. Il y a ce verset dans Proverbe 8 au verset 31 où l'Esprit de Dieu qui se présente comme étant la sagesse, dit « Depuis lors, ma joie est d'être au milieu des humains ». Alors quand il dit depuis lors, il parle depuis la création du monde et depuis la création de l'homme et de la femme. Son plaisir est d'être au milieu des humains. Et qu'est-ce que Dieu trouve de tellement beau, de tellement réjouissant, de tellement bon à passer du temps dans notre présence, à passer du temps avec nous, à jouer avec nous de façon littérale, c'est ce que dit le texte. L'Esprit joue avec les humains. Il y a quelque chose ici qui m'étonne toujours profondément. J'ai beaucoup de mal moi-même parfois à me dire que je vaux la peine. Quand je me regarde, quand je me connais, quand je regarde quels sont mes défauts, tout ça, j'ai parfois beaucoup de mal à me dire que je suis supportable déjà pour moi-même. Alors me dire que Dieu, qui me connaît parfaitement, qui connaît tous mes travers, tous mes défauts, que lui, il aime prendre du temps avec moi, c'est quelque chose qui me dépasse. Mais quand on accepte ce fait que Dieu peut prendre du plaisir avec nous, eh bien il faut aussi qu'on accepte autre chose, c'est que d'autres personnes aient le même plaisir que Dieu à prendre du temps avec nous. Alors bien sûr, il ne s'agit pas de se montrer que sous notre meilleur jour aux gens pour que les gens nous apprécient. Dieu, je crois, dans l'Église particulièrement, donne un amour particulier les uns pour les autres. L'amitié est quelque chose de très particulier. Ça n'est pas une simple relation dans laquelle chacun va apporter un truc bon à l'autre. Ce n'est pas juste un échange de bons procédés. L'amitié, ça ne se résume pas à apporter quelque chose et en retour, je reçois quelque chose. Bien sûr, c'est important que chacun mette sa pierre à l'édifice. Mais il y a un attachement dans l'amitié chrétienne qui ne dépend pas des circonstances et qui ne dépend pas de ce que l'autre est capable de m'apporter. Proverbe 17, verset 17, un verset très connu nous dit que l'ami aime en tout temps et dans le malheur, il se montre un frère. Et dans l'amitié, il y a toujours des moments où bien, la relation va être éprouvée, où l'autre n'aura plus rien à nous offrir parce qu'il ira mal. Et on dit souvent, alors ça c'est dans des proverbes qu'on a comme ça, humainement, on dit que c'est dans le malheur qu'on se rend compte qui sont nos vrais amis. Et parfois dans la colère, parce qu'on est dans le malheur et que certaines personnes ne font rien pour nous, eh bien on dit « Ah là j'ai vu qui étaient mes vrais amis ». Et je crois qu'il y a un fond de vérité profond ici. Il y a un vrai fond de vérité parce que les vrais amis ne sont pas seulement des gens qui attendent qu'on leur donne quelque chose. Ce sont des gens à qui on a envie de donner quelque chose, même s'ils n'ont rien à nous donner à nous-mêmes. Alors bien sûr, dans l'Église, il y a toujours un truc, on l'a lu d'ailleurs dans notre première vidéo, on dit toujours « aime ton prochain comme toi-même ». Et donc on croit qu'on doit être l'ami de tout le monde. On croit qu'on doit aimer tout le monde de la même façon, tous les frères et sœurs, et que tous les frères et sœurs dans l'Église doivent être de bons amis. Et là, j'ai envie de casser peut-être un de ces préjugés-là. Je ne crois pas que Dieu nous appelle à être l'ami de tout le monde. Il nous appelle à aimer tout le monde, il nous appelle à aimer notre prochain, il nous appelle à aimer pas seulement les gens dans l'église, mais les gens du dehors aussi. Et il nous appelle aussi à développer des amitiés qui sont particulières. Je crois que le meilleur exemple qu'on peut avoir, c'est l'exemple de Jésus. Vous allez tout de suite comprendre pourquoi je dis ces choses. Il y en a peut-être qui sont choqués en disant « Comment ça, Dieu ne nous appelle pas à aimer tout le monde de la même manière ?» Vous êtes d'accord que Jésus aimait toute l'humanité de la même manière? Eh bien, malgré ça, il avait des amis avec qui il passait plus de temps, à qui il confiait plus de choses et avec qui il vivait des choses qu'il ne faisait pas vivre à ses autres disciples.
Alors on connaît les trois principaux, on dit souvent c'est un peu le cercle restreint autour de Jésus. C'était Pierre, Jacques et Jean, à qui il a fait vivre des choses comme par exemple l'épisode de la transfiguration, que les autres disciples n'ont pas vécu. Les autres disciples sont restés dans la vallée pendant qu'il a emmené ces trois-là sur la montagne. Quand les évangiles nous parlent de l'amitié de Jésus avec Lazare, avec Marie, avec Marthe, eh bien ce sont des amitiés, on voit, qui sont beaucoup plus fortes que les amitiés qui sont vécues avec d'autres gens qui sont dans les foules. Et même, c'est une amitié qui a l'air plus forte qu'avec certains autres disciples. Et il y a là quelque chose de fondamentalement bon. Vous savez, il y a des études qui sortent sur l'amitié, sur les relations, et dans le travail que font certains psychologues ou certains neurologistes, on se rend compte qu'il y a un certain nombre de vraies amitiés intimes que le cerveau humain est capable de développer, et au-delà duquel toutes les amitiés commencent à se détériorer. Et on se rend compte que les gens qui veulent avoir trop d'amis en même temps, finalement, ils n'ont aucun réel ami, parce qu'ils se dispersent tellement qu'ils n'arrivent pas à focaliser sur les besoins de certains. J'ai toujours l'habitude de dire que le nombre maximum d'amis très proches, je dirais notre cercle restreint, eh bien c'est les doigts d'une main. C'est 5 amis maximum. Et on le voit dans nos emplois du temps, 5 personnes, c'est déjà énorme quand on parle de développer une amitié intime. Dans ce cercle restreint-là, eh bien, construire l'amitié demande du temps. Ce n'est pas simplement un ami à qui tu envoies 1 ou 2 messages par semaine pour demander comment il va. Ce sont des amis à qui on partage ce qui est réellement sur notre cœur. Ce sont des gens à qui on arrive à s'ouvrir, à qui on arrive à parler en profondeur. Ce sont des gens devant lesquels on n'est pas gêné de montrer qui on est et de montrer notre vrai visage. Moi, le premier vrai ami que j'ai eu, que je considère comme le meilleur ami peut-être que j'ai eu dans ma vie chrétienne, je vous en ai parlé dans la première vidéo, c'était Luc. Et Luc, encore une fois, si tu me regardes, je te salue. On a commencé à développer une amitié très forte. Au début, on se voyait 3, 4, 5 fois par semaine. On prenait des temps de prière, des temps de louange, des temps pour parler, des temps pour partager, des temps pour développer la vision, des temps où on se repentait l'un devant l'autre. On prenait des temps où on partageait des activités ensemble, etc. Et toutes ces choses, il les fallait, elles étaient nécessaires pour que notre amitié puisse devenir celle qu'elle devait être. Dieu nous a fait beaucoup de cadeaux pendant toute cette période-là où on développait ça. Et aujourd'hui, bien qu'ils vivent à des centaines de kilomètres de chez moi, eh bien, il y a une relation qui est encore extrêmement forte, qui peut rester. Et même si on se voit beaucoup moins souvent, quand on se parle, on connaît le cœur de l'un et de l'autre et on sait ce qu'on peut dire, comment on peut le dire. On n'a pas besoin de 36 000 introductions pour se parler. On peut aller droit au cœur, droit au but et c'est beaucoup mieux ainsi. Et de la même manière, avec mon collègue, avec Philippe, qui est pasteur avec moi au Gospel, eh bien, on a une relation d'amitié qu'on a développée sur des années. Je ne compte pas les centaines d'heures qu'on a parlé ensemble, juste pour partager l'un et l'autre, et pas seulement pour travailler l'un avec l'autre, ou l'un à côté de l'autre. Et c'est ce qui nous permet aujourd'hui de fonctionner comme on le fait, de fonctionner comme il faut, d'être efficace, mais pas seulement efficace dans le travail de l'Église, aussi efficace sur l'unité spirituelle qu'on développe l'un avec l'autre. Si je résume, déjà maintenant, je dirais qu'un ami, c'est d'abord quelqu'un qui nous connaît tellement bien qu'il a toutes les armes dans les mains pour nous détruire. Mais on a cette confiance en lui qu'il ne les utilisera jamais et qu'au contraire, au lieu de nous détruire, il va nous honorer, il va nous faire monter. Alors prenons quelques exemples dans la Bible aussi d'amitiés qui sont là, qui sont montrés. Je ne vais pas tous les prendre, il y en a beaucoup, je vais en citer quelques-uns. On trouve par exemple, peut-être l'amitié la plus connue, ce sera le thème de notre prochaine vidéo, c'est Jonathan et David. On trouve aussi par exemple Noémie et Ruth. Noémie qui a tout quitté pour suivre Ruth, alors qu'il y avait une famine, alors que son mari était mort, etc. Elle a laissé tout son pays derrière elle, son peuple, ses dieux, etc. pour suivre sa belle-mère, avec qui elle était très amie. On peut citer Paul et Timothée, qui ont eu une relation amicale tellement grande que Paul va écrire comme un testament en fait à Timothée. On peut citer Pierre et Jean, qui sont restés amis jusqu'au bout, Moïse et Aaron,
On peut citer Josué et Caleb, on peut citer Daniel et ses 3 amis. On peut citer aussi bien sûr Élisée et la femme de Sunem. Quand on prend l'exemple par exemple de Noémie et de Ruth, eh bien Ruth, elle a perdu son mari, elle a perdu son beau-frère, elle a perdu son beau-père, et elle va dire à sa belle-mère, je vais rester avec toi, ton peuple sera mon peuple, ton Dieu sera mon Dieu. Et elle va lui promettre de la servir, elle va lui promettre de prendre soin d'elle. Ça, c'est une amie qui est loyale. Une énorme loyauté, on la retrouve dans beaucoup d'histoires d'amitié dans la Bible. On n'est pas loyal juste quand ça nous arrange ou juste quand on y gagne, on est loyal parce qu'on veut offrir à l'autre ce qu'il y a de meilleur. Une deuxième caractéristique qu'on trouve dans beaucoup d'amitiés bibliques, c'est cet encouragement à rentrer dans la vision que Dieu a donnée à l'autre. On va encourager l'autre. C'est ce que Paul, par exemple, va faire dans son épître à Timothée, dans ses 2 épîtres à Timothée, chaque fois, il va lui rappeler « Souviens-toi le don qui t'a été donné par imposition des mains. Fais l'œuvre d'un évangéliste comme Dieu t'a appelé à le faire. » Il va constamment lui rappeler qu'il doit rentrer dans les plans que Dieu a pour lui. Et il va l'encourager parce que Timothée était parfois dans des difficultés pour accomplir les plans que Dieu avait mis sur lui. Et donc, l'ami est celui qui va encourager. Ce n'est pas celui qui va retenir, ce n'est pas celui qui va freiner, ce n'est pas celui qui va rentrer dans tes plaintes. Quand tu commences à te plaindre, il ne va pas être là en te disant « Ouais, c'est vrai, tu as raison, laisse tomber, ce sera plus simple comme ça. » Non, il va te dire « Dieu t'a appelé à ça, rentre dans ta destinée. » Ça, c'est un vrai ami selon le cœur de Dieu. Une troisième caractéristique, c'est une réjouissance profonde de voir l'autre réussir. Quand Josué a conquis la terre promise avec le peuple, eh bien, il avait un ami particulier, c'était Caleb. Et les deux là, Josué et Caleb, ils étaient amis. Pourquoi? Parce qu'ils avaient été espions 40 ans plus tôt, et c'était les 2 seuls survivants de tout le peuple qui était rentré dans le désert depuis l'Égypte. C'était encore les 2 seuls qui étaient vivants. Et donc, ils avaient une amitié qui était très forte. Et Josué, eh bien, il s'est réjoui de voir Caleb, dans sa vieillesse, encore aller à l'assaut de villes comme Jébus, qui deviendra plus tard Jérusalem. Et c'est extraordinaire de voir, toujours dans les amitiés qu'il y a dans la Bible, cette réjouissance des uns et des autres à voir l'autre réussir. L'amitié, selon Dieu, n'est pas une compétition, ça n'est pas une histoire de jalousie, il n'y a pas de place pour ces choses, mais par contre, et on s'en rend compte, quand on se réjouit de ce que l'autre réussit, eh bien, ça nous retombe dessus de façon positive. Vous avez déjà remarqué ça? La jalousie nous prive de tellement de choses, mais se réjouir pour les autres nous apporte tellement plus. Une quatrième chose qu'on trouve, c'est l'engagement à venir quand le besoin se fait sentir. On peut prendre l'exemple, par exemple, d'Élisée, qui était très amie avec la femme de Sunem, et le jour où elle a eu de gros problèmes, il a laissé tomber tout son agenda, il a marché 30 km avec elle pour venir dans sa maison et régler le problème. Alors le problème était grand, son fils était décédé, mais est-ce qu'il l'aurait fait pour n'importe qui d'autre? D'abord, il a eu l'idée d'envoyer son serviteur, et puis finalement, il est venu lui-même. Parce qu'en tant qu'ami, c'est important de venir parfois soi-même et de ne pas seulement envoyer une solution ou envoyer une roue de secours. Un véritable ami est quelqu'un qui va se déplacer. Cinquième chose, il y a un engagement à défendre et à honorer l'autre, quoi qu'il en coûte. Ça, c'est l'exemple qu'on prendra peut-être un peu plus en détail de Jonathan et de David, par exemple, où Jonathan, il va défendre devant son père qui est roi, il va défendre son ami David, au risque de perdre même sa place de prince. Et Jésus le dit d'ailleurs dans les évangiles, il dit « Je ne suis pas venu apporter la paix, je suis venu apporter l'épée. » Et il dit « Je vais peut-être en monter certains contre leur père, contre leur mère, je vais diviser des familles parce qu'il y a des gens qui vont avoir envie de m'honorer moi et qui devront du coup se placer contre les idées de leurs proches. » Donc l'amitié, c'est quelque chose aussi de très fort. Jésus nous enseigne que l'amitié avec lui, qu'on a avec lui, va parfois nous amener à nous diviser avec des gens. Ça ne veut pas dire qu'il faut chercher la division, mais ça veut dire qu'il faut être prêt à honorer celui ou ceux qu'on aime
même face à des gens qui nous sont proches et qui crachent sur eux et qui quelque part nous empêchent de vivre ce qu'on doit vivre avec eux. Une autre chose qu'on voit beaucoup, c'est le pardon. Comme par exemple entre Moïse et Aaron. Quand Aaron avait fait le veau d'or dans le désert, eh bien Moïse, finalement, il l'a pardonné, il s'est remis avec lui. Ils ont continué d'avancer ensemble et de servir Dieu ensemble. Il y a des choses parfois qui nous paraissent insurmontables, impardonnables. Mais rien n'est insurmontable, rien n'est impardonnable. Autre chose, c'est qu'on voit que les amis font passer l'autre avant eux-mêmes. On voit aussi une fidélité qui dure sur des décennies. Il y a des amitiés qui durent jusqu'à la fin de la vie, jusqu'à ce que la mort les sépare. C'est le cas par exemple de Pierre et de Jean ou d'autres qu'on voit tout au long de la Bible. Une vision que Dieu m'avait donnée, je vais terminer avec ça, pour l'Église, c'est que j'aurai la chance de trouver dans l'Église au départ des gens avec qui j'allais peut-être travailler pour le restant de ma vie. Et Dieu m'avait dit, va prendre soin de ces amitiés-là, va prendre soin de ces gens, parce que ces gens-là, il y en a certains avec qui tu vas travailler pendant des dizaines d'années derrière. Et c'est une des raisons pour lesquelles eh bien, j'essaye dans l'Église chez nous de développer certaines amitiés peut-être plus profondément que d'autres. Et c'est quelque chose, je crois, qui est excellent parce que quand on développe des amitiés en profondeur, on sait que même si les chemins peuvent se séparer pendant 2, 3 ans, 4 ans, 5 ans, on finit toujours par se retrouver avec une puissance dans les choses de Dieu, avec un service qui est commun, avec une vision qui est commune, avec des choses qu'on peut comprendre l'un et l'autre et que personne autour ne comprendra. C'est une grâce de pouvoir développer les amitiés. C'est une grâce de pouvoir les vivre. C'est une grâce de pouvoir les vivre pas seulement pour quelques années, pendant qu'on est au collège, pendant qu'on est à l'école, dans les études, mais de pouvoir les vivre sur toute une vie. Et pendant ce confinement, moi je vous encourage à investir dans ces amitiés. Ceux qui ont du temps, vous avez tous plus de temps parce que vous avez tous arrêté de sortir dans les bars, dans tous les trucs. Vous avez arrêté d'aller au cinéma, vous avez arrêté d'aller au resto, vous avez arrêté les répètes de musique, de ci, de ça. Profitez-en, soyez créatifs, soyez vous-même. N'essayez pas de vous vendre à l'autre, soyez un ami selon les conseils de Dieu. Je vous souhaite une très bonne fin de semaine, un très bon week-end. On se retrouve dimanche soir pour notre live. N'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux, n'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner à la page. Que Dieu vous bénisse.